Laurent est protestant. Il va au temple parce qu'il est amoureux de la fille du pasteur. Marie-Pierre va à la messe tous les dimanches et anime le catéchisme dans le collège de son fils. Slimane est musulman. Il fait le ramadan pour faire plaisir à sa mère, mais il ne croit pas vraiment en Dieu. Gabriel, juif fervent, éteint la lumière et ne touche plus à un appareil électrique dès le vendredi soir et tout le samedi, c'est Shabbat. Sophia dit qu'elle est catholique parce qu'elle est baptisée, mais elle ne va à l'église que pour les enterrements et les mariages. André est athée et quand on lui parle de Dieu, ça lui donne des boutons. Georges se demande si Dieu existe et ça l'angoisse parce qu'il voudrait bien qu'il y ait quelque chose après la mort. Alain est juif, il ne croit pas en Dieu, mais il fréquente la synagogue de son quartier parce qu'il apprécie le rabbin. Lucien est agnostique, Dieu ne l'intéresse pas. Noémie croit en la réincarnation et pense que dans une vie antérieure, elle était une fleur. Abdel, en revanche, prie 5 fois par jour en direction de la Mecque, quand son travail lui en laisse le temps. Pour la majorité des Français, la religion est secondaire. Elle fait simplement partie de leur culture ou de leur passé. Pour d'autres, c'est primordial et ça conditionne beaucoup d'actions dans leur vie. Mais il s'agit de leur vie privée et ça ne regarde qu'eux. La France est un pays laïque, ce qui veut dire que l'État et les institutions religieuses sont séparés. Le pouvoir doit laisser la liberté de religion à chacun, ne doit favoriser aucune religion et n'afficher dans les bâtiments publics aucun signe religieux. Les membres de la fonction publique doivent être totalement neutres en matière religieuse. C'est très particulier à la France et ça date de la fin du 19e et du début du 20e siècle. En 1880, Jules Ferry, ministre de l'Éducation, décide que l'école est obligatoire, gratuite et laïque. Avant cette date, c'était l'Église qui dominait l'éducation et donc les consciences. En 1905, une majorité républicaine vote la séparation de l'Église et de l'État. L'État ne finance plus l'Église catholique, ne paie plus le clergé et ne considère plus le catholicisme comme la religion officielle du pays. Aujourd'hui, malgré quelques intégristes religieux qui voudraient que leur Dieu s'impose à tous, l'idée de la laïcité est largement acceptée, même par les responsables religieux qui s'emploient à la respecter.